Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. La vulnérabilité ne doit pas exister au sein des écoles publiques et des lycées. On approche plus complexe pour comprendre les inégalités scolaires. L'approche complexe des inégalités scolaires est ciblée en se rapprochant des équipes de travail qui sont considérées comme prioritaires au sein des écoles pour le développement. En général, parmi les couches scolaires qui ont besoin d'être équipées matériellement, ils sont défavorisés et demandent des repères, les apportant des aides d'un statut socio-économique, socio-éducatif. Il faut organiser des programmes spécifiques et mettre sur le pied des réponses et des besoins et des problématiques particulières qui résultent des avantages socio-économiques géographiques. L'approche ciblée par les élèves cibles est la manière classique de fonctionner en matière d'éducation fondée sur la situation chronique illusoire dans l'encadré. Une diversité de raisons soutient le recours privilégié en cette stratégie, notamment celle de viser les élèves dans l'homogénéité, leur offrir du matériel scolaire plus efficace et efficient afin de rationaliser le coût, car il serait illusoire d'offrir à tous les enfants scolarisés les meilleurs modes de vie stables. On évoque aussi la reconnaissance d'un déséquilibre institutionnel des pouvoirs publics à l'égard de certains élèves nécessitant la mise en place des structures scolaires adaptées pour soutenir l'accès à l'éducation civique. Selon le Centre de collaboration nationale des déterminants à la scolarisation repose également sur la cause des enfants vulnérables et que le concept de la colonisation nous oblige à suivre depuis des années un programme classique à faire valoir des droits fondamentaux à tous les enfants pour satisfaire les besoins urgents. L'éducation civique est un levier pour sortir de la pauvreté et offre une équité générale partout dans des écoles publiques, même celles issues des zones rurales. Si ces actions sont représentées comme programme prioritaire pour les bienfaits de l'école sur le plan éducatif national et international. Elles sont majoritairement égalitaires dans le monde d'apprentissage en pleine émergence. Pour comprendre la revalorisation des écoles, c'est autant tout parce qu'elles représentent en première vue certaines facilités de repérage et de définition de ces catégories relativement visibles dans l'espace socio-scolaire, en mettant le plus souvent l'accent sur les effets observés en bas de l'échelle sociale. On tend finalement à encourager une perspective identifiant du mode de vie des groupes d'enfants défavorisés comme la cause des inégalités scolaires. La fondatrice appelle plus fortement la responsabilité individuelle que collective et aussi en mettant en avant les caractéristiques individuelles sous forme de manque, de faiblesse et d'insuffisance en vue de les combler. Les inégalités scolaires sont construites pour être équitables dans la mesure où le pays possède plusieurs catégories de richesses naturelles diversifiées. Les interrogations doivent se multiplier régulièrement pour éradiquer les misères institutionnelles. Les subventions avec des aides matérielles financières doivent répondre aux besoins des enfants vulnérables scolarisés. Fin de citation.